Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette rentrée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Je trouve qu'on devrait tous s'en occuper quand on est entrepreneur, c'est son rapport à l'argent. Et pour faire ça, j'ai invité dans le podcast Marie-Laure Deschamps, qui est coach professionnelle et experte dans le rapport à l'argent. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu? Bonjour, écoute, je vais super bien et un grand merci de cette invitation parce que moi, si tu me branches sur le sujet, je pense qu'on va passer un super moment et j'espère surtout que tes auditrices, auditeurs vont passer un bon moment aussi. Il n'y a pas de raison, ça va être un épisode top, je le sens très très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Marie-Laure, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Avec plaisir, donc Marie-Laure Deschamps, sans S à la fin, j'aime bien le faire clin d'œil parce que il s'est perdu dans la nuit des temps. Donc, je suis coach professionnel. J'accompagne principalement des dirigeants, des entrepreneurs à avancer quelque part, avant de parler même de la relation à l'argent, à avancer avec sérénité dans le développement de leur activité ou de leur projet professionnel. Et en creusant le sujet, bien souvent, ce qui fait qu'on n'est pas serein dans le développement de son activité, c'est qu'on a une relation à l'argent, un rapport avec l'argent qui n'est pas OK. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai mis au cœur des services que je propose, parce que je l'ai vécu moi-même, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et tout ce que j'utilise aujourd'hui dans mon accompagnement, je l'ai d'abord testé sur moi et je le propose aujourd'hui. Donc ça, c'est mon cœur de métier. Je suis aussi autrice d'un livre, j'ai pas fait de bac+5, et alors, Stop au syndrome de l'imposteur, paru aux éditions Jeux Réseau. Donc, sans tout spoiler, il y a quand même un gros rapport entre le syndrome de l'imposteur et le rapport à l'argent. Et pourtant, quand j'ai écrit le livre, j'étais pas encore sur le sujet du rapport à l'argent. Et puis voilà, j'aime beaucoup partager dans des conférences, des ateliers, des podcasts, parce que j'aime transmettre. Moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin. Je pourrais jamais accompagner toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Puis d'abord, je suis pas la seule à pouvoir le faire. Donc, si je peux semer des graines à gauche, à droite, ben moi, ça me rend heureuse, tu vois, tout simplement. Donc, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Trop bien. Mais c'est chouette que tu commences par là parce qu'en fait, on est sur un épisode qui va être essentiellement lié au rapport à l'argent. Mais comme tu le dis très bien, le rapport à l'argent, c'est beaucoup plus que le simple rapport à notre capacité à recevoir de l'argent. Ça va bien au-delà de ça. Tu parles du syndrome de l'imposteur. Tu parles de la peur de réussir, en fait, qui n'est pas forcément la peur d'échouer. Et tu utilises une formule que j'adore, c'est le permis de réussir. Et est-ce Hmm. que tu peux rebondir là-dessus? Ah, le permis de réussir. Ben oui, parce que en fait, ce que j'observe, en tout cas, j'ai pas des données scientifiques qui le traitent. Moi, je pars de mon expérience au quotidien dans l'accompagnement de mes clients, qui sont plus souvent des clientes du reste que des clients. Les hommes vont bien, les hommes sont solides, forts, donc n'ont pas, a priori, besoin de beaucoup d'accompagnement. Même si les temps d'appel de prospection montrent que ce n'est pas vrai, mais chacun son chemin. Donc, permis de réussir. Ben, si tu veux,
Moi, il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, eux, qui viennent à moi en me disant, voilà, j'ai peur de pas y arriver. Alors souvent, c'est ça à la base, hein. J'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur d'exploser en vol, j'ai peur de pas y arriver financièrement, je suis pas légitime, j'ai du mal à trouver ma place. En gros, c'est souvent, tu vois, les 5 raisons qui font. Et on démarre, on creuse, et bien souvent, qu'est-ce que je déterre avec ma fourche? C'est que, en fait, j'ai peur de réussir. Ok, ça c'est intéressant. Donc là, on va creuser, tu vois. Parce que derrière la réussite, et donc aussi, qui dit réussir, alors chacun a sa définition de la réussite. D'accord? Je pense qu'il y a autant de définitions que d'êtres humains sur la planète. Mais on associe beaucoup réussite à argent. Gagner plus, gagner beaucoup, selon. Et là, ça va chercher des choses très profondes. Qu'est-ce que tu as reçu dans dans ton éducation, dans ton modèle, dans la réussite, dans ton milieu social, dans ta famille, s'il y a eu des parents entrepreneurs, s'il y a eu de la famille entrepreneur, qu'est-ce qu'on disait des gens qui réussissent, etc., etc. Et tout ça, ça va créer des loyautés. Des loyautés bien souvent dont on n'a pas conscience. Donc on entend souvent parler des croyances limitantes. Alors moi, je lis hein, des fois des posts, ah bah c'est bon, j'ai transformé mes croyances limitantes, je les ai craquées, super, bah déjà bravo, d'accord? Mais si ça suffisait à apaiser tout ça, ça serait chouette, mais il n'y a pas que ça derrière. Et derrière, donc, il y a ces fameuses loyautés. Loyauté à un clan, loyauté à un milieu d'origine, la peur de perdre le lien, le nombre de fois où quand on creuse justement, je vais te donner un exemple si c'est OK, tu vois, pour montrer à quel point ça va empêcher. Ben, ces loyautés, elles vont t'attacher à une famille, à des croyances, à un milieu. Et ce qui fait que quand la réussite pointe le bout de son nez, eh bien, inconsciemment, tu vas t'auto-saboter. Et tu vas tout faire. Et alors, ça, quand je dis que c'est inconscient, c'est inconscient, hein. Il faut vraiment un regard extérieur pour dire alors, la semaine dernière, le mois dernier, qu'est-ce que tu as fait, pas fait? Dire, mais dis donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire encore en plus pour ne pas y arriver? Ah, ah oui, effectivement. Et oui, le fiston qui a foutre, le mari qui est machin, les bonnes raisons, tu vois, qui font que tu n'as pas le temps. D'accord? Et derrière, c'est oui, mais si je réussis, j'ai peur de perdre. De perdre quoi? Donc en fait, tu arrives avec la peur de ne pas y arriver. Bah, il y a de quoi en même temps, mais derrière, il y a la peur de réussir. Et pour partir d'un exemple, parler d'une cliente. En plus, l'histoire, elle est super belle. Donc on creuse, diagnostic, on avance, on avance, on avance. Et puis là, je prends un lien, je tire le lien, je tire le fil. Et elle me dit, ah bah oui, il faut que je te raconte, parce que moi, dans ma famille, elle dit, nous, on vivait à Paris. Une maman qui avait un poste cadre sub, qui gagnait très très bien sa vie, et la famille était en province. Et elle dit quand on partait en province, elle dit déjà nous on était les parigots. Donc il y avait déjà une sorte de frontière hein, entre la famille en province et ceux qui vivaient à Paris et qui vivaient très bien. Bon, donc elle me parle de ça et elle me dit quand on partait en vacances, elle dit on avait une consigne, c'était de mettre dans la valise les vêtements les plus moches. Ah, c'est intéressant, mais je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, non, mais je te jure, les vieux leggings, les vieux trucs, hein. Elle dit, on n'allait pas amener les fringues de marque, de trucs. Je dis, ah bon, alors je voyais le truc venir. Je dis, ah bon, pourquoi? Ah bah, elle dit, autrement, qu'est-ce qu'on allait dire de nous? Qu'est-ce qu'on allait penser de nous? Alors ça, cette phrase, hein, à tout, hein. La quête de perfection, on la retrouve aussi. Bref. Et j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se serait passé? Ah bah, alors déjà, qu'on était les Parisiens, bah là, le lien, il aurait été rompu. Ah, j'ai OK. Donc en fait, si tu montres que tu réussis, tu risques de perdre le lien. Et ça, je le retrouve très souvent. Et on a creusé cette histoire de lien. Et elle, dans le développement de son activité, elle a un petit enfant qui est handicapé et qui aura toujours besoin, voilà, c'est un handicap qui est à vie. Donc elle dit, il aura toujours besoin d'une structure. Donc elle dit, moi, il faut que je réussisse. Mais que je réussisse pour pouvoir garder le lien avec mon fils et pour pouvoir subvenir à ses besoins. Sauf que elle, pour réussir, alors maintenant elle est en province, elle a rejoint le clan de la famille en province. Elle dit, bah moi, mes contrats, c'est sur Paris. Donc tu vois, petit à petit, ah bon, Paris 2, 3 jours. Et là, elle a compris. Elle dit, mais oui, mais quand je vais sur Paris 2, 3 jours pour gagner de l'argent, pour réussir, pour avoir suffisamment d'argent, elle dit, j'abandonne mon fils.
Et donc, le lien est coupé. Donc, elle, réussir, c'est couper le lien avec son fils alors qu'elle en a besoin. Quand Mhm. tu comprends où ça coince, elle dit, OK, j'ai compris où était le nœud. Donc, à partir de là, elle a pu mettre un plan d'action pour se rassurer, sécuriser et garder un lien et comprendre que réussir, c'était pas couper le lien, c'était justement pouvoir le garder. Tu vois, le rapport à l'argent est une porte, mais finalement, le sujet était ailleurs, Ouais. c'est plus profond. C'est, là, ta cliente, en fait, elle s'est auto-sabotée Oui. en lien avec, j'aime ce que tu dis quand tu parles de loyauté. Moi, ça me parle précisément parce que je viens d'une famille portugaise dans le bâtiment où le travail manuel a beaucoup d'importance, etc. Que moi, je fais un métier intellectuel et dont il y a beaucoup de choses à travailler. Puis le côté transfuge, etc. Donc, effectivement, quand en fait, alors la question que je voulais te poser justement, c'est quelle est la première étape et comment on sait qu'on a un truc à régler en fait avec notre rapport à l'argent? Et si je comprends bien, c'est que ça se noue dans la famille où on est né en fait. Alors ça se noue dans la famille, dans le milieu d'origine, la classe sociale, ça se noue dans l'éducation religieuse ou pas, voilà, le pays. Enfin, il y a plein de facteurs euh, qui viennent alimenter ton rapport à l'argent. D'accord? Et pour faire le lien entre ça et la question que tu m'as posée, comment on fait? D'abord, il y a des indicateurs. Je suis entrepreneur, je vois bien que j'ai du mal à m'en sortir, à avancer. Je me paye des formations. Il y a des programmes qui sont top. On parlait tout à l'heure d'Anne Valérie. D'accord? Sacré je les rejoins aussi parce que ça me nourrit à un niveau que j'adore. On est connecté là-dessus et ça m'apporte un regard autre sur le business. Donc, il y a des programmes top comme Sacré d'accord? Et il y en a plein d'autres que je ne connais même pas. Pourquoi des femmes entrepreneurs suivent ces programmes? Avec les meilleurs conseils de la Terre, avec la meilleure prise de recul, avec des programmes des fois même encore plus pratico-pratiques, des formations sur le SEO, que sais-je, des formations sur le copywriting, sur LinkedIn, qui suivent tout ça et ça ne change rien. Et quand tu leur demandes, oh mais j'ai du mal à l'appliquer, pourquoi tu as du mal à l'appliquer? Je sais pas. Ok, je sais pas. Mais parce que c'est pas clair, parce que le programme il est peut-être pas bien fait, parce que tu comprends pas et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Non, non, je comprends. Et les autres? Ah ben les autres, ça a l'air d'aller. Donc en fait, le programme est plutôt bien et le formateur est plutôt bon. Oui, mais moi, je sais pas, ça coince. Et là, c'est un signe, tu vois. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a beau te mettre les meilleurs outils, les meilleurs conseils de la Terre devant toi, c'est plus profond. Et il y a certainement quelque chose de l'ordre de la légitimité. Je trouve pas ma place, je me sens pas légitime, le syndrome de l'imposteur, et puis l'argent, tu vois, il y a un truc sale, d'accord? Donc ça, c'est un Mhm. indicateur. Et comment après, à partir du moment où tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose, je vois bien que, voilà, quand il faut que je facture, j'ai du mal, quand il faut que je relance, j'ai du mal, quand il faut que je pose la valeur de mon offre, j'ai du mal, de toute manière, c'est quoi ma valeur, etc., etc. Là, tu te dis, il y a un sujet, d'accord? Donc moi, comment je vais creuser ça? Il y a un outil de diagnostic qui s'appelle le Money Profil, dont tu as peut-être entendu parler, que j'ai vécu et testé moi-même, puisque je me rendais compte quand même que ça allait, mais que ça pourrait peut-être aller un petit peu mieux. D'accord? Et cet outil de diagnostic, et c'est ça qui m'a plu, parce que je l'ai vécu, d'accord? Donc tu as à peu près 200-250 questions qui permettent de faire un check-up holistique à 360 sur tout ce qui touche de près ou de loin à ton rapport à l'argent. Tu réponds au questionnaire et ça te sort un diagnostic qui est très visuel. Ça ne monte pas. D'accord? Et là, pour le coach qui accompagne en face, ça te permet de dire, OK, ah bah tiens, c'est intéressant, comportement, cigale, montagne russe, argent dette. Je regarde le côté pro, je fais estime de soi, business plan, il n'y a rien, la vision, les objectifs, il y a zéro, et l'état émotionnel. Et je commence à tisser les liens. Et je dis, OK, donc là, il y a un sujet. Et à partir de là, c'est donner du sens, c'est déjà expliquer pourquoi ton comportement à l'argent, à quoi il ressemble, de mettre des mots. Pourquoi tu as mal au dos? Ben, en fait, c'est pas le dos, c'est le genou. Ah, ça fait des années que je me bourre d'anti-inflammatoire pour le dos et qu'en fait, on m'explique que c'est le genou qui coince. Ben, c'est pareil.
Là, je vais comprendre où ça coince. À partir de là, je vais savoir tout de suite où vont être les points à aller creuser. Ça permet de ne pas perdre de temps. Autrement, on peut s'en bouffer des séances de coaching autour du rapport à l'argent. Oui, alors raconte-moi, ton petit chien, il s'accrochait à ta jambe quand tu étais petite. Ah non, c'était pas ça. On se revoit dans une séance. Là, je sais où ça coince. D'accord? Et moi, ce qui coinçait quand je te dis que j'ai travaillé pour moi, tu parlais de la famille tout à l'heure. Je vais te donner deux phrases que j'ai reçues qui m'ont construite, d'accord, et qui m'ont empêchée par loyauté inconsciente. Une phrase de mon père. Les filles, si un jour vous pouvez faire plus que ce qu'on a fait pour vous, tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si vous ne pouvez pas, au moins vous ne serez pas malheureuse. Cadeau, gratitude, tu vois. Et cette phrase, je l'ai portée aux nues quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand j'ai découvert Michelle Obama qui disait on ne mesure pas sa réussite à l'argent qu'on a sur son compte, mais à l'impact qu'on a vu dans la vie des autres, mais double jackpot. Moi, j'étais cette coach entrepreneur qui avait ces deux phrases en tête et qui me drivait. Ben oui, mais ça, qu'est-ce que ça a généré? Un plafond de verre. Ben, j'ai des clients, mais Céline, je transforme des vies, mais il n'y a pas de plus beau métier, c'est fabuleux. Bon, j'ai des clients, tant mieux. Si j'en ai pas beaucoup, c'est pas grave parce que le peu de personnes que j'aide, eh ben, c'est cadeau. Gratitude pour ça. Donc, je ne cherchais pas à aller plus loin. Oui, en fait, voilà, ce que tu disais, c'était que dans ta famille, on t'a nourri avec une phrase qui pouvait te porter. Ouais, Mais cette phrase que tu croyais créatrice pour toi, à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'elle t'auto-sabotait en réalité. Et, exactement. euh, et qu'elle t'a voilà, elle t'a limité. Et c'était là où tu as découvert ton plafond de verre. Exactement. Ça, c'est Et, intéressant. et en fait, donc ça, je l'ai compris parce que en travaillant sur moi, tu vois, en faisant mon diagnostic et en étant accompagnée. Mais là où ça a joué aussi, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai passé 23 ans à la Française des Jeux. Alors, tu vois, de l'argent, j'en ai vu passer, j'ai vu des gros montants, etc., etc. Et, euh, et quand je suis partie avec une rupture conventionnelle, parce que j'avais un projet de créer ma structure, etc., etc., donc je suis partie avec 2 ans de Pôle emploi, avec un matelas douillet, tu vois. Et dans mon rapport à l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce matelas, je l'ai mis de côté au cas où. Et ça, c'est souvent quelque chose que j'observe dans le comportement des entrepreneurs, surtout dans les sociétés de services. Quand tu ouvres ton restaurant, quand tu ouvres ta boutique, tu sais qu'il faut investir. Ton magasin, il va falloir qu'il y ait des choses à vendre. Donc, tu vas avoir besoin de sortir du cash, d'investir dans ta boutique. Un restaurant, c'est pareil. Mais les sociétés de services comme les nôtres ou d'accompagnement, ben, il y a besoin d'une personne qui ait la tête bien faite, qui soit capée pour, et d'un ordinateur, une connexion, etc., etc. Et cetera. Et à partir de là, c'est bon. Donc, du coup, on ne cherche pas à investir. Et moi, je me suis dit, bah, je mets de côté au cas où. Donc, au lieu d'investir et de demander de l'aide, parce que derrière, j'avais un sacré soi fort qui était là, avec en plus cette envie de, moi, j'adore découvrir, apprendre, etc., etc. Ben ça m'a limité. Tu vois, ça m'a créé un double frein. Donc, il y avait cette phrase derrière. Et puis, tu rajoutes à ça, parce qu'on a chacun nos croyances. Moi, il y avait le fait que l'argent, ça ne rend pas heureux et qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On se promenait, je te disais tout à l'heure que j'habitais à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est une ville royale avec des beaux hôtels particuliers, des belles maisons en meulière. Et quand j'étais gamine, qu'on se promenait, mes parents me disaient, parce que nous on s'arrêtait, on disait, ouais, t'as vu la maison? Et la phrase de mon père, c'était, oui, mais les filles, vous savez, ces gens-là, ils sont peut-être pas heureux, ils mangent peut-être des pommes de terre toute l'année. Alors tu dis, bah, en même temps, tu as mangé des haricots le midi, des pommes de terre toute l'année, c'est plutôt super sympa. Mais quelque part, tu as 6-7 ans, tu te dis, il y a quand même un truc, hein. Ils ont peut-être raison, les parents. Donc, en fait, tu te construis en te disant inconsciemment que si tu as l'amour, tu peux pas avoir la réussite. Si tu as la réussite, tu peux pas avoir la santé. Si tu as la santé, En fait, il faut toujours un choix binaire. Donc, à toutes tes auditrices, auditeurs, ayez toujours un dé dans votre poche. Parce qu'il y a un moment, il va falloir choisir. Tu vois ce que ça génère comme comportement. Ah ouais. Et ce qui fait Mais que là, quand c'est tu marrant. entreprends, bah, tu te bloques, quoi. C'est clair. Là, tu vois, là, c'est en train de venir titiller ma posture de mère. Est-ce que je me rends compte de ces phrases que je dis souvent à mes filles et
Et en fait, là, je réalise que ça va avoir du poids aussi dans leur rapport à l'argent, en fait, elles-mêmes. Et qu'en fait, moi, j'arrive avec mes propres casseroles liées à mon éducation, mes loyautés, comme tu dis. Mm. Et en même temps, je travaille dessus. Mais il y en a des nouvelles qui arrivent aussi parce que entreprendre, euh, autant pour moi, entreprendre, c'est vraiment le, le truc qui m'a fait le plus grandir personnellement. Alors oui, je suis devenue mère. Bon, ça, c'est une expérience humaine, on va dire, Oui, oui, oui. physiologique et Ouais, ok, ouais. ça vient nous porter. Mais devenir entrepreneur, c'est un choix qu'on fait personnellement. On n'est pas obligé de devenir entrepreneur. Et si tu veux devenir un bon entrepreneur et réussir avec ta vision de la réussite, qui est véritablement une vision personnelle, hein, chacun a sa propre vision de la réussite. Mm. Et en fait, pour atteindre cette vision de la réussite-là, et moi personnellement, mais tu vois, je te forme aussi sur le marketing, la communication, la vente. Je sais exactement quelles sont les meilleures stratégies que tu peux mettre en place, etc. Mais en fait, ton plus gros frein, c'est toi, c'est ce que tu ressens et ce que tu vis, comment tu t'auto-sabotes, l'histoire des croyances limitantes, la peur d'échouer, la peur de réussir, tout ce que tu viens de dire, le syndrome de l'imposteur, etc. Et en Mm. fait, quand tu es entrepreneur, ton plus gros job, c'est pas de mettre en place les meilleures stratégies, c'est d'avoir le bon mindset. Et moi, je m'en aperçois aussi avec mes clientes qui ont des super accompagnements, qui mettent en place des hyper bonnes stratégies, etc. Et malgré ça, en fait, elles coupent. Il y a un truc qui fait que l'argent ne vient pas. Et ça, Ouais. personnellement, quand je le vis aussi, je m'aperçois que ça fait partie du job d'entrepreneur, de travailler sur soi, de comprendre ses mécanismes et également bah, les, d'aller les transcender, les Ouais, transmuter. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, moi je dis mais toujours, quand on me dit, mais apaiser sa relation à l'argent, qui est l'expression que j'utilise, en fait, ça veut dire quoi? C'est déjà comprendre quelle est ta relation, comprendre concrètement comment elle se matérialise, d'accord? Pour pouvoir l'apaiser, donc quelque part, euh, apaiser ces loyautés qui t'attachent et les remplacer par la gratitude qui libère, en fait, hein, parce que l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'en vouloir à sa famille. Oh, bah alors, papa, maman, je vous en veux pour. Non, c'est parce qu'ils ont voulu nous transmettre le meilleur, hein, à la base. À moins d'avoir des parents diaboliques, généralement, ce qu'ils nous transmettent, et des fois de manière inconsciente, c'est juste dans le souci de nous aider, de nous porter dans la vie. D'accord? Mais il y a des choses qui sont bonnes à prendre, d'autres voilà, qui méritent d'être laissées sur le côté, mais en remerciant pour ce qui a été donné. Et quand tu parles de la connaissance de soi, moi j'aime bien dire que la connaissance de soi est à l'entrepreneuriat, ce que l'étude de sol est à la fondation d'une maison. Tu construis pas une maison sans étudier le terrain, sans savoir si tu as une nappe phréatique en dessous, si tu es sur un terrain qui est en train de s'écrouler parce que tu as une falaise à côté, etc. Une fois que tu as compris quel est le terrain qui va porter ta maison, tu vas savoir ce qu'il faut consolider et renforcer. Et une fois que tu as consolidé et renforcé, ben là, ça y est, tu mets les murs, et puis tu fais tes pièces, et puis tu mets l'électricité, tu tires tes tuyaux et tout et tout. Et ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et quand on dit que tout le monde est fait pour entreprendre, je suis désolée, je ne suis pas d'accord là. Et c'est oui, alors oui, c'est possible, mais à plein de conditions. Et les conditions, c'est à minima de se connaître, de savoir comment on fonctionne, de savoir ce qui va nous emmener dans le mur. Parce que quand je vois des entrepreneurs qui se sont lancés après un burn-out, et j'en accompagne beaucoup là-dessus, d'accord? Ça fait beaucoup de dégâts, le burn-out. Et ça en fait dans la durée, tu vois, il y a quand même des séquelles. Ben, si tu apaises pas et que tu renforces pas tout ça, c'est pas que ça va pas être possible, mais ça peut être douloureux, voire même générer des fonctionnements qui vont parfois, te rapprocher d'un nouveau burn-out. Et j'en ai qui me le disent, hein. J'ai peur de refoncer dans le mur. Donc, si tu comprends pourquoi. Et tout à l'heure, quand tu me parlais du milieu d'origine, on pense souvent, on peut parfois tomber dans des stéréotypes de dire, bah oui, parce que moi, je viens d'un milieu simple, d'un milieu ouvrier, d'un milieu agricole, où la valeur travail était dure, et on pourra en reparler de ça par rapport au plaisir de l'entrepreneuriat, si tu veux. Mais ça va aussi dans des familles où on était pété de thunes, où, comme on dit, on est né avec la cuillère à l'argent à la bouche.
Je suis intervenue il y a quelques mois à Sciences Po pour un réseau d'entrepreneuriat féminin, ok? Et j'avais beaucoup d'avocates dedans, d'accord? Et des avocates qui sont, j'ai envie de dire, avocates de père en fille, de mère en fille, ok? Et il y en a une, à un moment, on fait un débriefing à la fin de l'intervention, je dis, bah voilà comment ça a résonné pour vous. Et il y en a une qui me dit, bah, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais voilà, elle dit, moi je suis née avec une cuillère à l'argent dans la bouche, donc il y a de l'argent dans la famille, moi je suis avocate et mon cabinet il tourne super bien, donc elle dit, je peux dire que je suis pétée de thunes, ok? Et elle dit, pourtant, en t'écoutant, je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Je dis, ah bah c'est intéressant, est-ce que tu as envie de le partager? Elle me dit oui, parce qu'elle dit, tu vois, par exemple, euh, elle dit, j'ai des prestations à l'heure pour une question, etc., qui sont de, je sais plus, 300, 350 euros. J'ai mes enfants qui me reprochent de ne pas me voir assez. Et quand j'ai des prestations de 300, 350 euros, bien souvent, des fois, il y a des gens qui ne me payent pas cette prestation. Et elle me dit, bah moi, je relance pas. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu relances pas? Bah, elle dit, parce que c'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas ces prestations-là qui me font vivre. Mais elle dit, je relance pas parce que j'ai peur qu'on se dise, oh ben, elle est près de ses sous, avec tout l'argent qu'elle gagne, elle est à 300 euros près. Mais elle dit, en même temps, mes enfants se plaignent de pas me voir, j'ai pas assez de temps pour eux, mais elle dit, en fait, pourquoi que je continue ces prestations? Puisque finalement, quelque part, je m'en fous un peu de les facturer ou pas. Eh ben, elle dit, mais en fait, je vais les arrêter. Elle dit basta. Et elle dit cette heure de service que j'offre finalement à des personnes, eh ben, je vais les offrir à mes enfants. Parce qu'elle dit en plus, qu'est-ce que je suis en train de leur transmettre derrière? Tu vois, ça rejoint ton propos. Donc elle s'est rendue compte que elle, à l'instar de la majorité des entrepreneurs qui quand même galèrent pour s'en sortir, parce que c'est quand même la réalité, malgré ce qu'on voit sur LinkedIn et comment je réussis, etc., elle a compris aussi que ce qu'elle était en train de transmettre à ses enfants, c'était pas que du positif, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant parce que, en fait, là, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que le rapport à l'argent n'est absolument pas une question d'argent. Et oui, C'est une question de rapport à l'argent. C'est, et ça, je trouve que, en fait, que tu sois riche ou pauvre, et d'ailleurs, riche ou pauvre, c'est juste une échelle de valeur par oui. rapport à... Et tiens, d'ailleurs, je peux te raconter une anecdote. Je voulais pas parler de trucs perso, mais Ah ben il y a, vas-y. en fait, j'ai eu un déclic il y a plusieurs mois où je me sentais, mais vraiment au fond du seau. Justement, je trouvais que je manquais d'argent, que c'était la catastrophe, qu'on n'allait pas s'en sortir, que voilà, que la vie était terrible. Et vraiment, ce problème d'argent me crée une anxiété énorme. Mm. Donc, je dormais plus. Enfin voilà, j'étais pas bien du tout. Et puis, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est d'une sagesse extrême par rapport à plein de sujets. Et donc, on échange par rapport à ça. Puis, lui me dit, en plus, on a compte commun, donc bref, non, voilà, c'est un peu perso, mais tant pis. Lui me dit, mais tout va bien, Céline, t'inquiète pas, ça va. Mm. Regarde, il y a ci, il y a ça, tatati, Mm. tatata. Mm. Bon, je vais pas encore tout dé... Et en fait, et puis il m'a dit, regarde aussi, on est bien, on est trop bien. On a notre vie, voilà, pas matérielle, mais immatérielle, Mm. qui est top. Et Eh oui. là, en fait, je me suis dit, mais attends, Céline, le gros problème que tu as, c'est pas un problème d'argent, c'est juste que tu regardes pas avec les bonnes lunettes. Ouais, Et qu'en ouais. fait, si tu changes de lunettes, si tu te dis qu'en fait, tes lunettes, ben, c'est tout ce que tu as, moi, j'ai une vie de rêve, vraiment. J'ai même hors du plan matériel, sur le plan, voilà, j'ai mon mari que j'aime, mes enfants qui sont en bonne santé, qui sont géniaux, etc., que j'adore Mm. voir grandir et tout. Et en vrai, c'est ma notion de la réussite, c'était ça. Et en Mm. fait, je me suis laissée accaparer par ce manque d'argent, soi-disant manque d'argent. Mm. Et Mm. là, j'ai compris que si je changeais de lunettes, donc en gros, c'est aussi simple que ce geste-là. J'adore ce geste de changer de lunettes parce que Mm. tu les enlèves et t'en remets des nouvelles. Et c'est Ouais. aussi simple que ça. Ouais. Et là,
il y a tout qui change en fait. Parce que de penser au manque, tu penses à tout ce que tu as, tu parles de gratitude et c'est véritablement là la clé. C'est que là, tu commences à regarder ce que tu as et plus ce qui te manque. Et moi, personnellement, ça a tout changé. Mais genre, vraiment, ça a tout changé et ça a encore plus changé que à ce moment-là, j'ai commencé à attirer plus d'argent. Bizarrement. Parce que tu n'es plus dans la peur. En fait, quand tu parles de ce sentiment d'insécurité financière qui t'empêchait de dormir, bien souvent, alors il y a une réalité, hein, quand tu as ton loyer à payer ou tes charges, voilà, on n'a pas tous la même réalité de vie en plus. Et ça joue quand même dans la balance. Mais bien souvent, la notion d'insécurité financière, elle est liée à plein de choses, dont la sécurité intérieure. Si je suis en sécurité intérieure, c'est-à-dire que j'accueille, je reconnais ma valeur intrinsèque, d'accord? Et ça se compose de plein de choses, sauf qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, hein. Notre sécurité intérieure, elle se construit par des résultats scolaires, par des notes, par des diplômes, par une réussite hiérarchique, etc., etc. Donc, si on coche les cases, on réussit, et encore, hein. Combien d'entrepreneurs qui se lancent après une vie d'entreprise bien garnie à des postes cadres, cadres sup, etc., etc. Donc, qui cochent les cases au sens ce qu'on nous dit qui est bien, d'accord, et qui, une fois dans l'entrepreneuriat, doutent complètement de leur légitimité, de leur place, de leur valeur, etc. Donc, comme quoi, ça ne fait pas tout. Mais si je ne sais pas ce que je vaux en tant qu'être humain, déjà, juste ça, que je ne sais pas identifier, première chose, puis accueillir, deuxième chose, ce qui fait ma valeur, quels sont mes talents. Tu sais, le truc qu'on t'apprend pas à l'école et on te dit, c'est dingue, toi, Céline, comment t'arrives à... Et que quand on te dit ça, tu fais, hein, quoi? C'est comme si tu me disais, c'est dingue comment je marche, je respire. D'accord? Les talents, c'est ça. Les talents, on les apprend pas, on est avec. On est comme ça. D'accord? Et c'est ce qui va faire la différence entre deux formatrices, deux coachs, deux web SEO, etc., etc. La différence, elle sera là. D'accord? Sur comment je fais pas comme les autres. Si ça, tu n'en as pas pris conscience. Et que, deuxième chose, tu ne l'accueilles pas. Au sens de dire, bah, c'est chouette, je l'assume. D'accord? Alors, tu n'es pas en sécurité intérieure puisque tu ne sais pas ce que tu vaux. Et quand tu arrives à comprendre ce que tu vaux, la valeur que tu peux apporter et l'accueillir humblement, hein, l'idée, c'est pas de se la péter, toc toc, badaboum, c'est moi que là. C'est ben, je suis comme ça, avec toutes mes parts d'ombre et tous ces talents, ces parts de lumière qui me distinguent de la personne qui est à côté de moi. Alors, tu es en sécurité parce que tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Et quand tu es en sécurité intérieure, tu dis, bon, ok, moi, effectivement, mon truc, c'est d'entreprendre et de délivrer telle prestation, tel service. Et je vais tout faire pour que ça marche. Mais il y a des fois des facteurs extérieurs qui font que bah, quand tu te prends un Covid, quand tu te prends une crise financière, etc., bah, c'est pas parce que tu es nul, que tu es mauvaise, que tu es incapable. C'est la réalité conjoncturelle qui font que là, ça va être compliqué. Tu dis, OK, j'ai tout fait pour, ça ne marche pas, bah, je vais revoir mon plan et je vais peut-être changer. Mais je suis suffisamment forte et confiante de qui je suis, de ce que je vaux pour ne pas me dire que c'est un échec et me dire, bah, je vais aller, j'aime pas trop cette expression, faire de l'argent. En gros, je vais m'en sortir parce que bah, il y a d'autres plans. Et c'est OK parce que j'ai suffisamment d'estime et de confiance en moi pour rebondir. Et donc, je ne suis plus en insécurité financière. C'est juste un changement de plan. Alors, il faut le digérer parfois, bien sûr. Pas toujours facile. Mais il y a ça derrière. Et cette insécurité financière, elle est constituée de plein de choses. Et quand tu arrives à voir ce qu'il y a dedans, bah, ça te renforce. Et à partir de là, tu dors mieux pour reprendre ton point. Voilà le lien avec le syndrome de l'imposteur, en fait, qu'il faut travailler. Parce que travailler sur sa valeur, encore plus quand tu es dans l'accompagnement, parce que quand tu es formateur ou que tu accompagnes des personnes, c'est toi que tu vends, entre guillemets. C'est ta méthode, ta façon d'être, etc.
Et là, Ouais. c'est encore plus délicat parce que quand tu vends des chaussettes et des petites culottes, bon, Oui, tu as le prix du soit elles marché. plaisent, Ouais, voilà. voilà. Mm. Mais quand toi, tu vends ta façon d'être, de penser, ta méthodologie, etc., là, ça touche encore à soi et Mm. ça vient encore plus titiller le syndrome de l'imposteur. Et notamment, il y a le sujet de bien pricer, ça, c'est vraiment un sujet aussi de fixer les bons tarifs de ce qu'on fait. Donc, tu vois, ton avocate, en fait, elle s'est rendue compte que même 350 euros, ça servait à rien de les facturer parce que finalement, c'est une prestation qui lui coûtait beaucoup plus que ce que ça pouvait lui rapporter. D'ailleurs, tellement bien qu'elle elle relançait pas ses clients. Eh oui. Euh, là, c'est la même chose en fait. Quand tu vois, moi, j'ai des clientes qui arrivent et qui travaillent pour 40 euros de l'heure ou qui travaillent 10 heures pour 350 euros. C'est, en vrai, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Et oui, vas-y, je te laisse. Non, non, mais excuse-moi, mais c'est ça, entre guillemets, ça me rend dingue et je suis presque malheureuse pour elle. Mais tu vois derrière ce que ça va chercher, Céline, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Mm. Qu'est-ce qui se passe en dehors de la difficulté de poser un prix? Et je reconnais que c'est pas facile, d'accord? Euh, Derrière, je vais prendre un exemple. Euh, on évoquait tout à l'heure ta famille, dans quel contexte t'as grandi, d'accord? Donc, Ouais. il y a souvent à la base un rapport au travail avec des messages qu'on a reçus. Le travail, c'est dur, on n'a rien sans rien, faut en baver. Et ça, en plus, quand tu l'as Oui, reçu, que tu l'as reçu non pas d'un cadre banquier, par exemple, mais c'est ça. d'un père, par exemple, qui était dans Disons l'agriculture charpentier. ou charpentier ou maçon, d'accord? Oui, Et que tu as vu partir tôt le matin. D'accord? oui, Revenir le dos courbé par le poids de la chaleur des matériaux lourds qu'il a portés et qui fait tout ça pour que ses enfants aient une vie meilleure, alors qu'il aime, hein. Je ne dis pas que ce papa en question, il n'aimait pas son job, d'accord? Parce que je pense que tu as plein de gens dans des métiers ouvriers ou autres, durs physiquement, pour résumer, qui adorent leur métier et qui sont super contents de faire ça. Mais effectivement, physiquement, qui fatiguent beaucoup plus vite que quand on a le cul assis derrière une chaise et un écran. D'accord? Même si finalement, après, on a mal au dos ouais. parce qu'on est, on est mal installé. Bref. Euh, et donc, toi, tu grandis avec ça, avec cette vision et de ce père Ouais. et ou cette maman qui a tout fait pour ses enfants pour viser une vie meilleure, au sens Mm. de ne pas avoir un métier dur physiquement, parce que c'est ça la notion de vie meilleure, hein. C'est ne pas souffrir et gagner un peu mieux sa vie que ce qu'ils ont fait, même si parfois ils s'en sortaient Mm. mieux que nous aujourd'hui. Et quand tu Euh, rajoutes à ça le machisme portugais qui fait ah, que maman reste à la et maison oui, parce que c'est son rôle, et eh ben oui. Alors en plus, voilà, là, tu as le côté. Ouais, complètement. t'as coché tout le portrait, Marie-Laure. C'est Le, bizarre. le portrait, au hasard. Bon. Et puis après, toi, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je dis pas que c'est facile tous les jours, loin de là. Mais que tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans un métier passion, comme la transmission, la formation, ou le coaching, ou la sopho, ou l'hypnose, pour ne citer que ça. D'accord? Et que tu kiffes ta life, et que tu adores ça, et que mais t'as vraiment l'impression de pas travailler, tu vois. D'accord? Pourtant, tu travailles beaucoup, hein. Tu travailles beaucoup pour arriver à vendre ton expertise et à pouvoir accompagner. Ouais. Mais Et en quand, plus, il faut quand bien tu... mériter. Bah oui. Mais quand tu es dans le moment de plaisir où tu accompagnes quelqu'un et tu dis, mais quel bonheur, mais quand je vois cette transformation et que tu as l'impression pendant la séance de n'avoir rien fait, c'est pas vrai, mais des fois tu peux Mm. avoir cette impression, bah, tout d'un coup, tu as ce truc derrière, mais en fait, mes journées ressemblent à je prends du plaisir parce que moi j'adore communiquer, partager, écrire des posts, et puis après, quand je fais pas ça, je suis avec mes clients et j'adore ça, mais je vais pas en plus être payée pour faire ce que j'aime. Parce qu'on m'a dit que la vie c'était dur, qu'il fallait en chier. Je te donne un exemple d'une cliente.
Puis, c'est terrible parce qu'on avance, bon, de séance en séance. Elle comprend le diagnostic, son rapport à l'argent, on apaise et on commence à transformer. La séance d'après, comment ça va? Oh, mais tu sais, je me dis, je vais peut-être retourner, burn-out à la base, hein. Je crois qu'il faut que je retourne dans le salariat parce que ça avance pas mon activité. Je lui dis, attends, t'as pas encore tout fait, donc peut-être qu'un jour, oui, mais je lui laisse-toi le bénéfice du doute que tu as encore des pistes à investiguer avant de prendre cette décision de retourner chez ton bourreau. Et je dis pas que c'est pas bien. Parfois, c'est la solution et ça peut être un mi-temps et c'est OK et c'est parfait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je lui dis, OK, alors pourquoi aujourd'hui tu commences la séance en mode ouin-ouin en me disant que ça va pas? Mais parce que j'avance pas et puis j'ai l'impression de rien faire. Je dis, OK, alors la semaine dernière, par exemple, prends ton agenda, qu'est-ce que tu as fait? Ah, bah, j'ai donné une conférence et puis j'ai animé un atelier avec des étudiants et j'ai, OK, d'accord. Alors on va prendre l'atelier avec les étudiants. Raconte-moi comment ça s'est passé. Elle me raconte le format de l'atelier. Et moi, je souris dans mon coin parce que je la vois arriver gros comme une maison. Je suis d'accord, donc tu as fait un atelier, donc tu n'as rien fait. Elle dit, bah non, c'est pas du travail, ça. Je suis d'accord. Donc, quand tu animes un atelier avec des étudiants, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas du travail. Donc, que je comprenne un petit peu mieux. Pendant que tu les mets par petits groupes, tu fais quoi? Tu es derrière le bureau, à une chaise, sur ton téléphone, tu likes des posts sur LinkedIn, tu te fais un petit Candy Crush, tu te fais une commande sur Vinted, je sais pas, elle me regarde et puis tu sais, elle s'insurge un peu, puis elle s'endresse. J'adore. Elle fait, ah bah non, quand même. Ah bah, je sais pas, tu me dis que t'as rien fait, moi j'essaye de comprendre. Ah bah elle dit, mais non, mais je passe entre eux, j'écoute ce qui se dit, je rebondis, je leur donne des pistes, je leur donne des conseils. Je dis, ah bah d'accord, donc t'as pas rien fait. Elle me dit, ben oui, non, j'ai pas rien fait. Donc, je dis, pourquoi tu penses que tu n'as rien fait? Mais oui, mais quand c'est ça, moi, je produis pas. Je dis, ah ouais, t'as pas fait un PowerPoint pour ton chef, quoi, en gros. Elle se marre. Je dis, en fait, Ouais, t'as ouais. pris du plaisir. Mais j'ai comme dans ta Ouais. famille, t'as pas eu le droit de prendre du plaisir, que le travail c'est dur et que tu as l'exemple de ton frère qui a eu la vie que ses parents rêvaient pour lui, mais que comme il a eu la vie qu'on rêvait pour lui et que ça l'a coupé de sa famille parce qu'il se la raconte et il gagne bien sa vie, donc manquerait plus que tu suives le chemin de ton frère qui a été diabolisé. Tu vois tous les liens que ça crée. Ouais, c'est Donc, ouf. un, comprendre sa valeur et deux, accepter et d'apaiser toute cette relation, tu vois, là pour le coup. Et là, il y a un Mm. travail d'apaisement, de transformation qui est important parce que tant que tu n'as pas compris, apaiser, transformer, tu peux aller suivre toutes les meilleures formations. Tu n'auras pas l'autorisation de réussir, le permis de réussir dont on Ouais. parlait au début. Yes. Alors, tu vois, merci beaucoup pour tous ces partages et toutes ces histoires que tu nous racontes. Et alors, moi, il y a une phrase que tu dis, qui m'a interpellée. Et tu vois, c'est bizarre, hein, cette phrase, c'est on n'est pas obligé d'en chier pour réussir. Alors que tu viens de raconter ma vie et mon père qui me dit, et ma mère, tu dois mériter pour gagner, il faut mériter, il faut travailler dur, etc. Donc, tu as dressé le portrait parfait de, de ma vie. Et la phrase que je note, c'est celle-ci. On n'est pas obligé d'en chier pour réussir. Ouais, oui. En fait, j'adore cette phrase parce que, encore une fois, j'ai créé un programme d'accompagnement que je délivre et qui est vraiment transformationnel pour mes clients, mais que je délivre sincèrement avec 90% d'automatisation. C'est-à-dire que une fois que je l'ai vendu, il y a 90% du taf qui se fait tout seul. J'ai plus rien à faire. Donc, alors, purée, là, on est en train de faire ma psychothérapie, c'est ouf. Euh, et en gros, euh, j'en chie pas du tout pour délivrer cette offre-là. Pareil, pour moi, c'est pas du travail de faire ça parce que j'ai kiffé tout préparer. Ça m'a vraiment. Enfin, j'adore tout préparer, tout automatiser et faire en sorte que j'ai plus rien à glander pour pour vendre cette offre. Mais tu vois, alors purée, je voulais rebondir là-dessus, mais pour faire des généralités, mais en fait, c'est en train de me titiller et j'étais en train de me dire, fais gaffe, Céline, parce que cet épisode, il va vriller sur toi et on est clairement dans le sujet. Eh oui. Ouais, tu vois jusqu'où ça va chercher. Et en fait, Mm. ce genre de
d'histoire, de ton histoire, de ton rapport à l'argent. Tant que tu es en train de construire ton offre, et ce que je dis là, je le dis pour toi, mais pour toutes les personnes qui vont écouter ton épisode, notre épisode, Évidemment. quand je suis en train de, de construire mon offre, d'être dans le faire, d'accord? Là, jusque-là, tout va bien, c'est le back-office. Et je travaille beaucoup et je refais. Alors, pour peu qu'il y ait la quête de perfection derrière, alors là, ça peut prendre du temps, voire ne jamais aboutir, hein. Jusque-là, ça va. Parce que j'en chie, mais Oui. j'en chie au sens, je travaille beaucoup, même si j'utilise des compétences que j'adore et je construis quelque chose dont je suis convaincue et que donc c'est OK. Là où Oui. ça va plus être OK, c'est au moment de dire, bon, bah ça, maintenant, je vais le commercialiser. Et comme tu as tout automatisé, bah, tu te dis, mais oui, mais en même temps, là, quand les personnes, elles l'achètent, elles machin et tout, bah là, je fais plus rien. Bah, c'est là où tu peux minimiser la valeur de ton offre parce que le travail, tu l'as fait avant, mais au moment où tu le vends concrètement, je dirais, entre guillemets, à part communiquer, tu n'as plus l'impression de faire grand-chose. Je dis, bah, Ouais, encore pire parce que moi, j'adore communiquer. Donc, même ça me donne même pas ça, c'est l'impression de voilà. bosser. Donc tu dis, mais je vais quand même pas faire payer ce truc-là où je ne fous plus rien, où je prends du plaisir dans ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est compliqué, quoi. On est quel jour? La semaine dernière, j'ai échangé avec un entrepreneur. Je te disais quand même qu'il n'y avait pas d'homme, mais il y en a quand même un qui m'appelle. Et il me dit, voilà, je sens bien que le rapport à l'argent, machin, on a une discussion très transparente. C'était fabuleux parce que juste en écoutant, en questionnant, bah, déjà, un peu comme on le fait là, comme tu dis, on est en train de faire ma psychothérapie. Bah, dans ce qu'il me partage, j'entends des trucs qui me sautent aux yeux, tu vois. Donc je rebondis, il fait, ah oui, vous croyez? Ah bah, en tout cas, c'est une piste qui serait très intéressante. Il dit, ah, mais ça me parle, ça résonne très fort. Donc on ouvre la boîte à Pandore petit à petit, tu vois, et voilà, ça fait pop-up, pop-up, pop-up. Donc, il comprend bien qu'il y a un sujet, qu'il y a des sujets, et que s'il veut être rassuré parce qu'il est carrément en insécurité financière, il n'y a pas d'autre solution que d'aller travailler, comprendre, apaiser, transformer son rapport à l'argent. Et à la fin, je sens qu'il est en train de s'échapper de la conversation. Donc, je dis, voilà, on s'était dit au début, est-ce qu'il y a 3 questions? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est le bon programme? Et il me dit, ah bah oui, oui, il n'y a aucun doute, le bon programme, la bonne personne, le bon moment. Mais je lui dis, vous allez me dire que ça coûte cher tout ça. Il dit, ben oui, je ne savais pas comment le dire. Ben, je dis, c'est pas grave, on en parle. Et puis en plus, c'est chouette, on est pairs quelque part, on est entrepreneurs tous les deux. Il dit, ben oui. Et alors, du coup, alors puisque vous m'ouvrez la porte, je vous pose la question, parce que bon, le coaching, il y a quand même des analyses, il y a des chiffres là-dessus. Une séance de coaching aujourd'hui, en one-to-one, comme ça, on est à peu près sur 150 euros. En entreprise, on est sur des 450. Donc, il me sort, tu sais, les grilles tarifaires. Et moi, je souris, je souris. Et il dit, du coup, je me permets de poser la question, alors qu'est-ce qui fait que le programme Crescendo est à ce prix-là? Ah, j'ai donc si je comprends bien, vous avez découpé le programme en nombre d'heures à peu près pour vous dire que du coup, mon heure n'est pas à 150, mais qu'elle est plus chère. Bah, il dit oui, je savais quoi. Tu vois? Et en Ouais. fait, cette personne me dit, avant dans la discussion, que il a reçu un héritage avec un montant quand même conséquent, que quand il a vendu sa boîte, un montant conséquent, et qu'en gros, à chaque fois, il a quelque part c'est pas qu'il a mal géré, mais il n'en a rien fait de cet argent. Et en tout cas, sa gestion de ces montants-là font qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien. Mm. Et donc, je mets le doigt sur le fait que est-ce qu'il a le droit d'accueillir l'argent dans sa vie? Parce qu'il y avait des belles Et sommes oui. et que ça. Et ben en fait, comme il ne reconnaît pas sa valeur, du coup, quand il y a de l'argent, pour résumer, il le gère mal, il le dilapide. Donc, il y a bien un sujet Mm. sur le rapport à l'argent, tu vois. Et qu'il n'arrive pas, et ben, en fait, à la fin, il a compris que, ben oui, effectivement, il dit, ben oui, mais quand même, vous ne m'enlèverez pas de la tête que c'est cher. Mais je dis, mais moi, c'est OK. Je dis, la notion de c'est cher, c'est pas cher. Mais vous savez, quand moi-même, j'ai travaillé mon rapport à l'argent, et je le partage là, comme ça, pour toi et pour tes auditeurs, je découvre le money profil. Donc, j'échange avec Sandrine Blazerici qui a fondé, créé le money profil. Et au début, on est sur une discussion complètement informelle parce qu'on réseautait ensemble. Donc, on fait connaissance, on se fait un café, elle me raconte. Et elle me dit, tu sais, je suis en train de créer vraiment un programme d'accompagnement pour former des coachs
à utiliser le money profil et à pouvoir l'intégrer dans leur pratique, etc., etc. Je dis, mais c'est génial, moi j'accompagne des entrepreneurs, ça serait top. J'ai déjà travaillé mon rapport à l'argent, je pense que ça va à peu près, mais bon, elle dit, écoute, je crée mon programme, elle dit, est-ce que tu veux que je te fasse signe quand je lance ma première promo? Je dis, mais carrément. Elle revient quelques mois après en me disant, bah, écoute, tu m'avais dit de revenir vers toi, voilà, ça y est, je suis prête, je lance ma promo 1, est-ce que tu veux en faire partie? Je lui dis, écoute, pourquoi pas, raconte-moi à quoi ça ressemble. Elle dit, bah voilà, je te fais ton diagnostic money profil, donc on va faire ce que tu feras toi demain avec tes clients, et puis à partir de là, je te forme pour avoir la bonne posture et pouvoir analyser un diagnostic et pouvoir après restituer et pour pouvoir accompagner. Je dis super, ça coûte combien? Alors écoute, je saurais plus te dire le prix parce que ça date d'il y a 2 ans, mais elle me sort le prix du truc Early Bird. Et là, je fais une pirouette parce que pour traduire la pirouette, au fond de moi, je fais ah bah dis donc, oh, c'est cher. Et oui. Et oui. Donc, je lui dis, écoute, ouais, c'est top, mais je continue ma pirouette. En même temps, tu sais, j'ai pas de programme, d'offres. J'accompagne comme ça des entrepreneurs, mais j'ai du mal à me projeter. Et puis, bon, moi, le rapport à l'argent, je l'ai déjà vu en coaching, avec des petits ateliers. Je pense que c'est OK. Surtout la nana qui vient de faire ses chères, genre, c'est OK. Mais bref, passons. Et elle me dit, ah bah attends, tu m'avais dit de te faire signe, je te fais signe, mais il n'y a pas de problème. Et puis elle dit, en même temps, je vais essuyer les plâtres. Elle dit, tu veux que je revienne quand j'aurai essuyé les plâtres avec la promo 2? Ouais, je lui en fais comme ça. Elle revient quelques mois après avec la promo 2. Le Early Bird n'était plus Early Bird. Il était, je sais pas comment on Oui, dit, voilà. Bref, c'était c'est plus cher. normal. Il était prix normal. Et là, donc, elle dit, bah voilà, écoute, j'ai pas changé le format, ça marche bien comme ça. Donc, bah, si t'es partante pour la promo 2, ça fait tant. Donc, le prix était encore plus cher. Et là, texto, Céline. Et je lui ai dit à Sandrine, parce qu'on en arrive forcément quand elle m'a accompagnée derrière, hein. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé, 2 points, ouvrez les guillemets, ah bah ça va, elle se rince. Fermez les guillemets, tu te rends compte? Et là, Et oui. je lui dis, bah écoute, bah, envoie-moi ta proposition et puis je te fais un retour, histoire de botter encore un peu en touche. Et là, le hasard fait que ma frangine m'appelle, on n'est pas du tout dans la même réalité, hein. Quand elle est entrepreneur célibataire, quand elle est à 0 à la fin du mois, elle fait ouf, je m'en sors bien. Donc tu vois le truc, hein. Et je lui raconte le Ouais. montage, le truc. Et elle me dit, mais je comprends pas, mais c'est génial ce truc-là. Mais tu te rends compte du. Je fais, ouais, ouais, mais quand même. Elle dit, mais c'est pas que c'est cher, c'est un investissement. Donc elle dit, tu vas pouvoir. Elle dit, en plus, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu vas être dans les premières coachs formés. Elle dit, et on a les mêmes parents, hein. J'ai dit, oui, Ouais. oui. Donc elle dit, on a juste un sujet avec l'argent, hein. Elle dit, là, tu me dis, elle se rince. Mais elle dit, tu te rends compte du propos? Ouais. Elle fait, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux te le payer? Et là, moi, là, tu sais, la bouche un peu de travers, les dents serrées, parce que ça me gêne un peu dans sa réalité. Je fais oui, oui. Elle dit, tu peux te le payer? Je peux me le payer plusieurs fois. Et là, elle me sort, mais tu déconnes. Et je fais ouais, je crois. C'est ouf. Je lui dis ok, bah, je te laisse, je la rappelle et je lui dis ok. Et je me suis Ça, lancée c'est- et j'ai fait mon diag et elle m'a mis la tête à l'envers et à l'endroit. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et c'est pour ça, je te Mm. parlais de cet homme-là, de ce prospect. Je lui dis, mais je comprends parce que ce que je viens de te partager là, je lui ai partagé. Mais je lui dis, voilà, je ne comprenais pas qu'il fallait que j'investisse sur moi. Parce que Madame soit forte, elle pensait qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Mm. Et ben Et dans voilà. la façon dont on va acheter, ça en dit très très long sur notre mode de fonctionnement aussi. J'ai une cliente qui m'a dit à la fin de son accompagnement, qui est coach, hein, et qui cible des entreprises. Donc en plus, les entreprises, tu factures pas pareil, hein. Et elle me Ouais. dit, tu sais, hein, dans le bilan, elle me dit, je te l'ai pas dit au début, mais elle dit, j'ai fait crescendo parce que je voulais comprendre mon profil et tout. Je voyais bien qu'il y avait un sujet. Euh, et j'intègre les constellations systémiques et familiales quand il y a besoin dedans. Et c'est là où elle a craqué le plus gros truc, tu vois. Et à la fin, elle me dit, mais je l'ai fait aussi parce que j'étais consciente que si j'étais pas capable, elle dit au début, j'aurais dit de payer, mais maintenant je dis d'investir dans ce programme. Elle dit jamais je n'arriverai à facturer au bon prix mes prestations en entreprise. Elle dit j'étais consciente qu'il fallait que je passe par ça pour me dire bah ma fille t'as payé ça, maintenant il va falloir que tu le rentabilises et il va falloir que tu t'autorises
aller quand même un peu plus loin si tu Mm. veux en vivre, quoi. Et elle dit, voilà, il fallait que je passe par ça. Mais ouais, on est Trop sur bien. voilà. Quand tu me parlais des 40 euros, je sais, ben non. Et là, les personnes qui écoutaient, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non. Il était plus, quoi. Ce que vous faites, ça a de la valeur. Mm. Ouais. Mm, mm. Merci, c'est passionnant tout ça. J'espère que les personnes qui vont écouter cet épisode vont avoir autant de déclics que j'ai pu en avoir durant cet épisode. Ce que je comprends, c'est que la première chose, quand on démarre sur son parcours d'apaiser sa relation à l'argent, c'est Ouais. qu'il faut comprendre nos mécanismes, nos fonctionnements, d'où ça vient. Ouais. La deuxième étape, c'est d'apaiser. J'aime ce mot aussi que tu dis très bien, c'est apaiser, parce que ça n'a pas besoin d'être une lutte. On n'est pas obligé d'en chier, d'après ce que je comprends de ce que tu Ah expliques. ouais, vraiment. Après, tu parles de transformer, ben, ce qui est là, et d'avoir peut-être aussi de la gratitude. Tu as parlé aussi beaucoup de gratitude euh, pour justement transformer ce rapport à l'argent et d'être capable de recevoir et d'accueillir cette énergie qui est l'argent. Mais oui. Et tu sais, souvent, quand on qu'on apaise sa relation à l'argent, et c'est ça que moi je découvre au fil de mes accompagnements. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ce programme. Euh, on apaise, enfin mes clientes apaisent bien plus que leur rapport à l'argent. Parce que tu l'auras compris, tes auditeurs aussi, notre rapport à l'argent, il se construit notamment, en gros, avec notre famille. D'accord? Donc quand tu apaises ta relation à l'argent, bien souvent, tu apaises ta relation avec un membre ou des membres de ta famille. Mmh. Et Ouais. moi, quand j'entends ces histoires à la fin en disant, bah, tu sais, la dernière fois, on a regardé ça, c'est incroyable. Je vais chez mes parents, ma mère vient me voir dans la cuisine, des relations un peu tendues, tu vois, et elle a déposé un truc et elle dit pourtant, je voulais lui en parler, j'avais prévu, hein, mais j'ai rien dit, c'est venu comme ça dans la conversation. Il n'y a pas de hasard, hein. D'ailleurs, quand tu Mmh. bouges des trucs en constelle, ça bouge de manière systémique, hein. Ah ouais. Et, euh, et elle me dit, mais c'est incroyable, et on s'est prise dans nos bras, et bon, du coup, j'ai pas dit vraiment, mais parce qu'en fait, elle dit, mais merci. Elle dit, j'ai trouvé tellement plus que ce que j'étais venue chercher. Et elle me dit, même si l'accompagnement s'arrêtait à cette deuxième séance, mais elle dit, mais j'ai tout gagné parce que j'ai recréé un lien avec ma mère qui n'existait plus, tu vois. Bah ça, Céline, quand tu as ça en retour, bah, tu as le frisson. Tu dis, le rapport à l'argent, c'est une chose, mais c'est d'avoir réglé ça qui fait que maintenant, son rapport, Mmh. ben voilà, c'est plus un sujet puisqu'elle est apaisée, il n'y aura plus ce regard, ces histoires qu'elle se racontait en pensant que sa mère allait penser qu'elle était comme la tante machin parce que la tante machin. Non, il n'y a plus ça. Donc maintenant, voilà, il y a le chemin qui est là, il n'y a plus qu'à avancer. Et c'est ça qui est fabuleux. Mmh. Top. Est-ce que, Marie-Laure, on va s'arrêter là, vraiment un grand merci. Mais la dernière chose que je voulais te demander, j'ai oublié de te prévenir que j'allais te poser cette question alors que je l'avais déjà prévue. Est-ce qu'il y a un ou des bouquins que tu conseilles, parce qu'il y en a beaucoup sur le rapport à l'argent, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous lisent, qui nous écoutent? Alors, je vais spoiler, il y aura inévitablement le livre de Sandrine Glaise-Ritchie qui est en train de travailler dessus. Voilà. Mais je ne l'ai pas lu en entier parce que comme je me suis lancée dans le programme en même temps et que moi j'ai trouvé toutes les réponses là-dedans, il y a le livre de Christian Junot. C'est le titre. Je pourrais te l'envoyer si tu veux le mettre en ressource Yes. de l'épisode. Et Christian Junot qui a vraiment avancé sur le sujet, tu vois, et que Sandrine a rencontré pour l'anecdote. Ils ont eu l'occasion de se voir parce qu'il était intéressé par ce qu'elle avait créé. Et il lui a dit, c'est incroyable ce que tu as créé, quoi. Il dit, franchement, c'est, Super. c'est bluffant, tu Alors, vois. Et donc, il y a ouais, c'est Christian super beau. Junot, il y a Père riche, Père pauvre, je crois. Oui. Voilà. Mais Alors, le livre de Christian Junot, juste je dis le titre parce que je viens de le trouver, c'est Ce que l'argent dit de vous. c'est ça. Interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine.
Et après, ouais, c'est Père riche, Père pauvre. Et donc, Sandrine Desricci, que tu conseilles de suivre et d'attendre la sortie de La son sortie livre. de son livre, je sais pas pour quand c'est prévu, mais je sais qu'elle elle travaille dessus. Et voilà, puis il y a des podcasts aussi. Ouais, c'est passionnant à explorer. Et tu vois, quand j'ai fait mon Money Profil, ma première réaction à la fin du diagnostic, ça a été de dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? En le disant, je me suis dit, bon, je dis ça, c'est facile maintenant que je l'ai fait, consciente que je l'aurais peut-être pas fait en me lançant dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas conscience de tout ça, tu vois. Bah oui, Mais ça arrive au moment où je ça suis doit tombée, arriver. ouais, exactement. Mais je crois que c'est un peu incontournable. Et même sur des entrepreneurs, tu vois, j'ai accompagné des associés chez qui ça va bien, ils ont 10 ans de boîte et tout. Mais à un moment où il y a un virage qui se prend, ils se sont rendus compte que c'était leur rapport à l'argent qui coinçait la suite du développement de leur activité. Et pourtant, il y avait de l'argent. Yes. Marie-Laure, comment on fait pour travailler avec toi? Alors, bah déjà, avant même de travailler, parce que des fois, il faut un temps de cheminement. Alors, peut-être que cet épisode aura ouvert et c'est le but et l'intention des chakras. On peut me contacter sur LinkedIn, déjà me suivre, tout simplement, hein. Vous savez comment ça marche, vous activez la petite cloche. Ça permet de voir un peu ce que je partage là-dessus. J'ai aussi des billets de blog sur mon site web. Et puis après, bah, me contacter soit par LinkedIn, soit Google My Business. Enfin, comme on dit, quand on cherche, on trouve. Et je pense que c'est assez facile. Et puis tout simplement, peut-être quelque chose que je peux préciser pour les personnes qui écoutent et qui se disent, bah oui, je vois bien qu'il y a un sujet, mais en même temps, j'ai vu le programme, c'est cher et je suis pas sûre que ça mérite cet investissement. Ce que je propose, c'est un rendez-vous découverte pas comme les autres, à savoir, c'est de faire son mini diagnostic monnaie profil. C'est la partie haute du diagnostic qui permet de mettre des mots sur son comportement, déjà juste d'avoir une photo de son comportement et de se dire, bon alors, docteur, c'est grave ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Et juste avec une restitution sous format rendez-vous découverte, hein, c'est 48 € parce que moi j'achète la licence derrière du mini diagnostic, ça permet de se dire, ok, à mon comportement, il dit ça, et il impacte ma vie pro. Un peu, moyen, beaucoup. Si ça va, moi, l'idée, c'est que je m'éclate dans l'accompagnement, hein. Si je dis, non, mais attends, Céline, franchement, ouais, il y a des trucs à travailler, mais allez, je pense que ça va le faire. Bon, par contre, si je vois que ça mérite quelque chose, je le dirai vraiment et j'expliquerai comment on peut avancer ensemble. Donc, ça peut être, tu vois, un petit, comment dire, une première étape pour se dire, est-ce que c'est un sujet qu'il faut que j'aille creuser? Voilà. Et moi, je le dirai, si pas. Super. Si c'est pas la peine, je force pas, je fonctionne pas comme ça, quoi. Génial. Bah écoute, je mettrai tous les liens pour te contacter, pour te trouver sur LinkedIn, sur le descriptif de l'épisode. Et moi, je te remercie infiniment pour cet échange à la fois très intime et très éducatif, j'espère pour les personnes qui nous écoutent. Et je nous dis à la semaine prochaine. Au revoir Marie-Laure, un grand merci à toi. Merci à toi. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.